Et voilà, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Talent de demain, c'est une rubrique de La Grande Team. On part naturellement à la rencontre d'un talent de demain. Comme son nom l'indique, dans Talent de demain, nous allons parler du jeune Goulia Blanchard, membre de l'équipe réserve de Sol FC. Sol FC d'Abobo, naturellement. Alors, est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de ce jeune joueur? Pas d'équipe réserve. On attend de le découvrir. D'accord. C'est bien noté. Henri-Joël Bois nous fait découvrir ce jeune joueur qui frappe à la porte de l'équipe première de Sol FC. Certains le comparent à Andrés Iniesta, d'autres à Thiago Alcantara. Son talent a attiré notre attention et Talent de demain est allé à sa rencontre. Je suis Goulia Blanchard, milieu de terrain, équipe réserve Sol FC. L'équipe réserve de la formation de Sol FC regorge des talents de qualité. Et Goulia Blanchard en fait partie. Il est présent dans le club abobolais depuis 3 années, après une rencontre amicale. Ses qualités ont convaincu l'encadrement technique et ce fut le début de l'idylle. Il faut dire que je l'ai repéré lors d'un match amical et son entraîneur m'avait proposé un autre joueur, mais lui, c'est lui qui m'avait tapé à l'œil dès ses touches de balle, ses premières touches de balle. Et je l'ai récupéré juste après le match. Pourtant, ce amour pour le ballon rond s'est heurté dans un premier temps au refus des parents avant de trouver leur assentiment. Ça a été un peu difficile au départ, comme vous le savez, généralement en Afrique. Les gens voulaient qu'il forcément il parte à l'école, bien. Après son bac, ça n'allait plus. Bon, il s'est reconverti en football. Et puis là, j'ai commencé vraiment à m'investir en lui. J'ai investi beaucoup sur lui. Et j'ai vu qu'il était bon. Cet amour pour le football, c'est venu d'abord par mon père. Parce que c'est quelqu'un qui jouait au foot. Mais malheureusement, il n'est pas allé loin dans le foot. Il a décidé de laisser. Donc à ma naissance, il y a eu aussi l'amour pour le foot. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce milieu de terrain dont on ne tarit pas d'éloges frappe déjà la porte de la Ligue 1 et sans doute à l'équipe nationale dans quelques années. Déjà cette année, pour la nouvelle saison, la saison 2022-2023, on pense bien avec la volonté de Dieu, avec l'accord de l'entraîneur des A, on pense bien le voir déjà avec l'équipe A de Sol FC. Et dans 5 ans, en tout cas dans les 5 années à venir, le voir au haut niveau. Cependant, certains aspects de son jeu doivent être améliorés pour faire de lui un joueur complet. Je pense qu'il doit se mettre un peu plus de pression parce qu'il est trop à l'aise avec le ballon et souvent ça joue. Ça joue, souvent l'adversaire le supporte, donc je pense qu'il faut améliorer cet aspect-là. Il reste à venir, on va travailler beaucoup avec lui et puis bon, ressortir tout ce qui est en lui, sinon c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, Goulia Blanchard fait la fierté de sa famille pour son choix de carrière. Il a réussi à les convaincre par son talent. Il bénéficie d'ailleurs de leur sage conseil pour la suite de cette carrière qui est à son début. Et voilà, Goulia, le jeune qu'on vient de voir. Déjà sur l'histoire du jeune, on entend beaucoup d'histoires comme son histoire finalement. Ouais, Refus des parents, après finalement ça passe. Ouais, ça passe parce que tout le monde sait que le foot permet. C'est comme un footballeur professionnel, c'est comme un médecin dans un village, pour toute une famille. Donc aujourd'hui, il est en équipe de réserve, comme le coach l'a dit, il faut qu'il prenne confiance. On espère le voir dans l'élite pour voir ce qu'il peut montrer parce que déjà c'est bon, il a une vie, son coach parle bien de lui, on espère le voir au haut niveau et tirer cette équipe de Sol FC vers le haut. On n'a pas beaucoup vu vraiment taper le ballon, mais pour ce que vous avez pu voir là tout de suite. Non, il y a des qualités, il y a des contrôles. Ici, vous sentez qu'il a... Sur les images, techniquement, ça va. Après, comme Annoncia le dit, c'est voir ce qu'il peut apporter à son équipe parce que c'est en situation de jeu par moment qu'on voit des génies. À l'entraînement, on peut voir des choses, mais il y a la confirmation, c'est sur le terrain. On a vu Léo Messi à l'entraînement comme ça qui était magnifique, mais quand il prend le ballon, tu te dis que ouais, la confirmation. Sur ce qu'on a vu, oui, il y a de la place avec cette formation de Sol FC. Il a du génie. Est-ce qu'il a du génie? On peut le dire sur ce qu'on voit, il y a des choses. C'est pas mauvais ce qu'on voit. Après la Ligue 1 là, nous sommes là aussi pour couvrir l'événement. Donc,
Oui, effectivement, parce que entre l'entraînement et la haute compétition, il y a un gouffre, quoi. C'est totalement autre chose. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir déjà dès cette saison en Ligue 1 avec Sol FC. Mais plus globalement, franchement, la Côte d'Ivoire a un vivier intarissable de talent. C'est incroyable. C'est-à-dire, même quand au niveau des dirigeants, au niveau fédéral, au niveau de la DTN, ça tangue un peu, ils sont dans la tourmente, on arrive quand même à sortir des pépites de nos terres, quoi. C'est vraiment incroyable ce vivier que la Côte d'Ivoire a. Donc imaginez avec une stabilité au niveau fédéral et puis au niveau de la DTN, une véritable politique de formation derrière ce qu'on sera. Peut-être qu'on arrivera en demi-finale ou finale de Coupe du Monde. Inch'Allah. On espère. Et je pense que malgré l'exode de nos meilleurs joueurs locaux vers les championnats européens, ça prouve qu'il y a encore une base, il y a encore de la bonne graine. Et j'espère pour lui qu'il va beaucoup progresser parce qu'en équipe nationale de Côte d'Ivoire, jusque-là, on n'a pas ce profil-là. On parle d'un profil à la Andrés Iniesta. Véritablement, ça manque dans notre jeu ivoirien. Donc j'espère qu'il va progresser énormément pour espérer, pourquoi pas être... Un véritable rêve. Allez, on va terminer cette émission avec ce sujet-là. Le match amical de nos jeunes face au Togo. 3-1. 3-1. Tout de suite, réaction? Non, réaction, c'est Première bon. sortie. Une première sortie, c'est déjà bon. Parce que pour jouer les étalons du Burkina Faso, la double confrontation pour aller au Chan en Algérie, il fallait ce genre de match. Je pense que c'est bon. Le Haïdara Choile va essayer de faire encore quelques réglages. Et après, ensuite, le 6 août prochain, ils iront défier le Sporting Club de Gagnoua au stade. Déjà avant ça, il y a une deuxième rencontre contre le Togo. C'est le 31. Avant, bien sûr. Avant, donc, ils ont 3 matchs avec les ajustements. C'est vrai que le championnat s'est arrêté. 3-1. Je pense que c'est bon à prendre. Souvent, les défaites permettent au moins de revoir la stratégie. Moi, je suis franchement pas surpris par le résultat parce que on ne peut pas, dans la précipitation comme ça, composer une équipe compétitive. Peut-être que, comme Annoncia l'a dit, au fil des matchs, avec 2-3 matchs dans les jambes, on pourrait attaquer l'équipe du Burkina Faso avec davantage de certitude. En tout cas, on l'espère parce que franchement, il ne faudrait pas qu'on rate encore pour une seconde fois consécutive le championnat d'Afrique des Nations. Dorgelès, beaucoup d'observateurs ont reproché au coach d'avoir pas emmené avec lui des joueurs de Ligue 2 qu'ils estiment plus rémuants que certains présidents on a toujours sur sa liste. Tout à fait d'accord avec vous, Jean-Baptiste. On a toujours ce problème avec le mot de recrutement quand même de nos joueurs. Pour ces genres de compétition, on se dit qu'il faut aller avec les meilleurs, surtout ceux qui sont en jambes par moment. Donc c'est ce qui prouve, quand vous regardez au jeu, est-ce que le 3-1 reflète effectivement ceux qui sont là-bas? On va me dire non, il dit mais il faut aller chercher. Si même le gars il est bon, il est en division 3, ça ne coûte rien d'aller le chercher, c'est pour l'équipe nationale, il peut apporter un plus. Donc, c'est surtout le mode de recrutement de ces joueurs-là qui pose problème. En Ligue 2, on a vu ce qui s'est passé entre l'Africa et le Stade Abidjan. Cette formation du Stade Abidjan, il y avait tellement de bons joueurs dedans. Donc, si on ne retrouve pas des joueurs de Ligue 2, bon, après, Balo, la décision revient au staff technique. Je suis d'accord avec Nasser et Dorgelès. Nasser parlait tout à l'heure de précipitation dans la composition des équipes. On a eu ce souci avec les U17. Ouais. Donc, il faut revoir cette politique-là au niveau des équipes de jeunes. Il faut qu'on puisse avoir de bonnes conditions de préparation. Il faut qu'on puisse avoir un mode opératoire de recrutement planifié et tout simplement mis en place des mois en arrière, des mois avant pour pouvoir leur permettre d'aller... Pour terminer, à l'ancien. Précision détail, c'est que la période du CHAN, souvent, ce n'est pas une date FIFA. Et pour recruter les joueurs, pour les sélectionner d'abord, il faut négocier avec les clubs. Parce qu'il y a plusieurs joueurs qui partent. Voilà, c'est un peu ça la difficulté. Voilà, donc c'est une difficulté. Est-ce que Aïdara aussi, il a été nommé il n'y a pas longtemps? Est-ce qu'il a suivi le championnat de Ligue 2 dans son entièreté? Ça aussi, c'est... D'accord. Très rapidement, pour terminer, je dirais que le CHAN, le CHAN, vraiment, pour moi, on doit le rayer de la... Bon, d'accord.